Salut tout le monde, c'est Gaëz Daydream et aujourd'hui on est parti pour une autre légende creepy qui nous vient du Japon. Mais sérieux, c'est un pur hasard. J'ai pas fait exprès que les deux légendes qui se suivent de deux dimanches de suite soient japonaises. Mais bon, ça me déplaît pas, pour être honnête. Bien sûr, avant d'aller plus loin, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne ou au moins vérifier que vous êtes bien abonné, parce que des fois ça arrive qu'on pense on est abonné alors qu'on n'est pas. Et de liker la vidéo si le cœur vous en dit, et pourquoi pas partager. Maintenant, j'aurais une question à vous demander. Est-ce que vous êtes des menteurs compulsifs? Est-ce que vous aimez mentir ou vous choisissez le mensonge pour fuir vos responsabilités? Oui, non, peut-être. En tout cas, ce dont je suis sûre, c'est qu'après cette histoire, vous y réfléchirez à deux fois avant de dire un mensonge. Let's go. Il y avait une jeune fille appelée Chiaki. Elle jouait dans sa chambre lorsqu'elle entendit sa mère l'appeler depuis la cuisine. Elle a couru en bas et dès que sa mère l'a vue, elle lui a dit « Chiaki, viens ici, j'ai quelque chose à te demander. » Interrogative, Chiaki s'est avancée vers sa mère en feignant qu'elle savait pas ce que c'était. « Qu'est-ce que c'est » demanda Chiaki. « Sais-tu qui a mangé les gâteaux destinés aux invités » a rétorqué la mère. Non, je sais pas, maman, a répondu la fillette. As-tu mangé les gâteaux, alors a demandé la mère plus clairement. Non, maman, je ne l'ai pas fait, a soutenu la petite fille. Mais Chiaki se tordait les mains nerveusement. Et sa mère l'a bien sûr remarqué. Et là, elle lui a dit « Chiaki, je sais quand tu mens. Et un voleur commence toujours dans la vie par mentir. La police attrape toujours les voleurs. Et le voleur se fait toujours punir. Comprends-tu ce que je veux dire, Chiaki ?» Chiaki ne pouvait plus supporter sa culpabilité. Elle a alors commencé à sangloter et à dire qu'elle était désolée et qu'elle avait réellement mangé les gâteaux, mais qu'elle était vraiment désolée pour ça. Sa mère l'a alors consolée, lui a tenu la main et lui a demandé d'arrêter de pleurer. Elle lui a dit qu'elle était en colère parce qu'elle lui avait menti. Et maintenant qu'elle lui avait dit la vérité, tout ira bien. Sa mère a ajouté qu'elle n'aimait pas les menteurs et lui a demandé de ne plus jamais lui mentir. Ce que Chiaki a évidemment accepté. Ensuite, Chiaki a séché ses larmes et elle est partie avec sa mère acheter d'autres gâteaux. Et voilà les amis, c'est la fin de l'histoire. C'était juste pour vous demander de plus mentir, que mentir c'est mal. Mais non, je rigole, c'est pas encore la fin, sinon ce serait pas une histoire creepy, ni un trait d'horreur. Alors, continuons. Quelques temps après, quelques mois après, la mère de Chiaki a eu un bébé. Parce qu'en fait, elle était enceinte, mais ce n'était pas précisé dans l'histoire. Bref, Chiaki était ravie. « Voici Nana », a dit sa mère. « Tu es sa grande sœur. Tu dois la traiter avec amour et attention. » « Je le ferai, maman, » a répondu Chiaki. Mais après l'arrivée du bébé, sa mère ne semblait pas avoir du temps pour elle. Le bébé pleurait toute la journée et toute la nuit. Chiaki ne pouvait plus supporter de l'entendre crier et brailler. Elle n'arrivait plus à se concentrer, elle ne pouvait même plus penser correctement. Finalement, elle en a eu assez. Elle est allée voir sa mère et lui a crié qu'elle en avait marre d'entendre le bébé pleurer, qu'elle ne pouvait plus étudier à cause de ses brailleries et que sa mère devait absolument la faire taire. Mais bien sûr, la mère a répondu que Chiaki devait être plus compréhensive, que Nana n'était qu'un bébé et qu'elle était sa grande sœur. À cette déclaration, Chiaki s'est écriée « Mais tu es toujours avec Nana, tu n'as plus le temps pour moi. J'aimerais passer du temps avec toi aussi, maman. J'aimerais aller au magasin avec toi, au parc avec toi.
te faire des câlins. Mais n'ayant plus de patience en son stock, la mère lui a répondu « Tu es assez vieille pour aller à tous ces endroits toute seule. Alors, ferme-la et arrête d'être si égoïste. » Là, Chiaki a fondu en larmes et s'est écriée « Je te déteste !» Elle monta en courant, claqua sa porte et s'enferma dans sa chambre. Ce soir-là, elle refusa même de descendre dîner. Au lieu de ça, elle resta dans sa chambre à ruminer à propos de Nana. Cette nuit-là, Chiaki fit un rêve très troublant. Dans son rêve, elle s'est vue traverser la maison dans l'obscurité. Elle entra dans la chambre de sa mère et se dirigea sur la pointe des pieds vers le berceau du bébé. Ensuite, elle a ramassé sa petite sœur et l'a portée en bas. Dans le rêve, Chiaki a ouvert la porte de derrière et emmena Nana dans le jardin. Là, au clair de lune, elle est allée chercher une pelle dans l'armise, a creusé un petit trou dans l'herbe mouillée et a enterré sa petite sœur vivante. Quand elle s'est réveillée le matin, Chiaki tremblait et elle était couverte de sueur. Elle avait mal au ventre. Son cauchemar lui semblait si réel. Elle était horrifiée et elle a directement pensé que sa mère avait raison, que Nana n'était qu'un bébé et qu'elle était sa grande sœur et qu'il fallait qu'elle apprenne à supporter ce genre de choses. Et juste au moment où elle pensait aller demander à sa mère pardon, celle-ci a fait éruption dans la chambre de Chiaki, des larmes coulant à flots sur son visage. « Chiaki, sais-tu où est Nana ?» Elle a demandé. « Quand je me suis réveillée ce matin, elle n'était plus dans son berceau. Est-ce que tu saurais quelque chose ?» La petite fille secoua la tête. « Es-tu sûre ?» demanda sa mère. « Tu ne sais vraiment rien ? Tu le jures ?» Chiaki a dégluti. « Oui, je jure, » dit-elle faiblement. La mère a accepté la réponse de Chiaki et lui a demandé de l'aider à retrouver sa petite sœur. Elles ont fouillé la maison de haut en bas, mais ils n'ont pas pu trouver Nana. Ils ont couru dans la rue à la recherche du bébé, mais elle était introuvable nulle part. Finalement, de retour à la maison, la mère tomba à genoux et se mit à sangloter de façon incontrôlable. « Où est passée Nana ?» gémit-elle. « Où pourrait-elle être ? Elle ne sait même pas marcher. Comment a-t-elle pu disparaître comme ça ?» Chiaki se tordait les mains nerveusement. Sa mère l'a remarqué et s'est écriée. « Chiaki, tu sais quelque chose. Tu sais ce qui est arrivé à Nana, n'est-ce pas ?»« Non, » a déclaré Chiaki. « Je ne sais rien. »« Chiaki, je t'avais prévenu de ne plus mentir. » s'est écriée la mère encore une fois. Et la petite fille a marmonné qu'elle ne mentait pas. Mais c'était pas convaincant. Et la mère s'est écriée de plus belle. « Je sais que tu mens. Dis-moi où elle est. Où est Nana ?» Chiaki ne pouvait plus supporter sa culpabilité. Elle regarda par la fenêtre et désigna un petit monticule de terre dans le jardin. Horrifiée, la mère s'est alors écriée. « Mon Dieu, non, ça ne peut pas être vrai !» Et la petite fille a commencé à sangloter. Elle essayait de saisir la main de sa mère, mais la mère lui a juste crié de ne pas la toucher. Elle lui a crié « Tu as tué Nana, n'est-ce pas ? Tu l'as tuée parce que tu étais jalouse d'elle !» Et Chiaki n'arrêtait pas de crier qu'elle ne le pensait pas, qu'elle ne pensait pas tuer Nana. Et à ces mots, sa mère est entrée dans une rage folle. Elle a attrapé sa fille par le cou et a commencé à l'étouffer. Elle serra et serra jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus serrer. Au moment où elle reprit ses esprits, Chiaki gisait morte sur le sol de la cuisine. Soudain, la sonnette de la maison a retenti. La mère s'est levée et est allée répondre. Lorsqu'elle a ouvert la porte, elle a vu son voisin se tenir dehors. Il tenait Nana dans ses bras. « Nous l'avons trouvée rampant dehors, » a-t-il déclaré. « Elle a dû sortir de son berceau pendant la nuit. En tout cas, heureusement que nous l'avons trouvée avant que quelque chose de grave ne se produise. » Et l'histoire se termine ici. C'était un beau twist de fin, je dirais. Et ne me dites pas que vous n'avez pas pensé que Chiaki avait fait une crise de somnambulisme et a réellement tué sa sœur. Parce que c'est ce que j'ai pensé aussi, puis c'est ce que la mère a pensé. Mais la question à $1 million. Dites-moi,
est-ce que vous auriez eu la même réaction que la mère de Chiaki si ça vous arrivait? Bien que je n'espère pas que ça vous arrive un jour. Dites-le moi dans les commentaires. Je suis vraiment curieuse d'avoir une réponse à cette question. Maintenant, avant de partir, la réponse à l'énigme de la semaine dernière est tout simplement la noirceur. Plus on a de noirceur, moins on voit bien. Et pour cette semaine, j'ai une énigme toute simple qui reste dans un thème assez halloweenesque, je dirais. L'énigme dit: si vous les voyez voler, faites attention la nuit, car par leur morsure, ils peuvent vous transformer. Qui peuvent-ils être? Elle est vraiment simple et facile. Promis. Puis déjà, je vous ai donné un premier indice, je vous ai dit, c'est halloweenesque, c'est dans le thème d'Halloween. On voit ça souvent à Halloween. Souvent, on voit ça toujours à Halloween, dans quasiment toutes les photos. Mis à part les citrouilles, bien sûr. Oh là là, j'ai rendu l'affaire trop facile maintenant. En tout cas, il me reste juste à vous dire, portez-vous bien et à très bientôt pour de nouvelles histoires bien flippantes.